c'est une première pour nous. C'est une première par rapport aux arrondissements aussi de la ville de Sherbrooke. Vous savez, il y a 4 arrondissements. Alors, ce soir, on est à l'arrondissement des Nations et on procède maintenant de façon alternative entre le bureau de la rue du boulevard Portland, qui est dans l'édifice Françoise Donne, et le bureau de l'ancien arrondissement du Mont-Bellevue, qui est au 600 rue Thibault et qui a déjà été aussi la mairie de Ascot Corner, d'Ascot. Ascot, voilà. Alors, c'est un lieu historique. Alors, on est très content d'être ici. Et ce soir, pour présenter ce premier atelier de travail, évidemment, nous sommes les élus présents. Geneviève Laroche, Fernanda Louz, Raïs Kibonge, Marc Deneau et moi-même, Paul Jacques. Nous sommes en compagnie de notre directrice d'arrondissement, Mme Isabelle Côté. Et pour nous faire la présentation ce soir, concernant le bilan de la sécurité dans les lieux publics et parcs pour l'année 2021, nous recevons Caroline Paquette, coordonnatrice terrain pour les travailleurs de rue. Bonsoir, Caroline. Simon Lacombe, inspecteur aux enquêtes criminelles et s'occupe aussi de la sécurité des milieux. Bonsoir, M. Lacombe. Et Nathalie Bourgeois, chef de division Parcs et espaces verts à la ville de Sherbrooke. Bonsoir, Mme Bourgeois. Alors, sans plus tarder, je vous céderai la parole, Mme Bourgeois. Donc, je vais partager mon écran. Une première. Ça fonctionne? Ça fonctionne, vous le voyez bien, mais vous ne voyez pas. Est-ce que vous le voyez en mode présentation ou vous voyez des. Juste en présentation, vous n'avez pas des slides en dessous? Non, mais effectivement, on est en mode présentation. OK, parce que moi, je ne le vois pas comme ça, c'est la première. Bon, on se lance pour la première. Oui. Donc, ce soir, on vient faire le bilan de la sécurité dans les lieux publics. Donc, le bilan de la saison 2021, en compagnie du service de police par coalition. Donc, c'est un bilan qui est en conjoint. Si je déroule la deuxième diapositive, les orientations, en fait, on a toujours un comité de mise en œuvre pour le travail en fait, qui est effectué, là, qui est toujours un représentant des parcs et espaces verts, qui est aujourd'hui communautaire pour la sécurité du milieu. Donc, c'est nous, le comité de mise en œuvre. Et ensuite de ça, si je vous parle du fonctionnement, c'est vraiment petit à l'écran. C'est vraiment minuscule, merci. Donc, au niveau du fonctionnement, pour le comité, pour cette année, nos orientations 2021, donc avril-mai, il y a une rencontre du comité pour planifier les actions à réaliser en début de saison estivale, pour planifier la saison ici. En juin, fin mai, début juin, il va y avoir des formations pour les intervenants, nos intervenants terrain, des formations avec SEV de la division des parcs, service de police, coalition aussi. Et en continu de mai à septembre, il y a toujours un travail de collaboration qui est fait sur le terrain de nos différents intervenants et il y a aussi des statutaires hebdomadaires avec chacun des intervenants où on est en mesure de discuter des problématiques puis d'ajuster des interventions en fonction de nos champs d'action spécifiques. En janvier 2022, en fait, nous, on va recevoir les rapports d'intervention de nos équipes pour être en mesure, après ça, de faire le bilan, de monter le bilan et de le déposer comme en février 2023. Ça fonctionne ici. Donc, au niveau des interventions par groupe de travail, c'est un tableau qui est sommaire. Fait que rapidement, je vais y aller pour les parcs, puis après ça, je vais céder la parole à mes collègues. Donc, l'intervention par les surveillants, c'est la colonne 1, 2, 3, c'est la 4e colonne. Je vais essayer de la pointer ici à l'écran. Si on prend l'arrondissement, en fait, Mont-Bellevue, Jacques-Cartier devrait être en change, là, mais il y a eu 1458 interventions et 892 interventions effectuées de la part des surveillants. Puis on va voir un petit peu plus loin dans la présentation quelle était la nature de ces interventions. Je pense que c'est Simon. Oui, je vais y aller pour le service de la police. Désolé, je regarde mon cellulaire, j'ai la présentation PowerPoint sur mon cellulaire, donc je vais. Je sais pas, Non, vu qu'on l'a à l'écran sur chacun de nos ordinateurs, c'est pas nécessaire de le projeter dans la salle.
Ce qu'on comprend, c'est que dans la dernière année, on est encore dans une année de COVID où il y avait plusieurs règles différentes dans les parcs, dans les lieux publics. Donc, on a augmenté notre présence dans les parcs, autant avec les gens du sport opérationnel, c'est notre groupe qui s'occupe de la sécurité routière. On a fait beaucoup de visites dans les parcs, en plus de la sécurité des milieux, qui est la section de la prévention chez nous, on est très présents dans les parcs, en plus des patrouilleurs aussi qui faisaient des tournées dans les parcs pour tenter de faire respecter les règles relatives à la COVID. Donc, si je peux vous dire les chiffres pour les visites des patrouilles dans les parcs, l'arrondissement Mont-Bellevue, il y a eu 352 visites. L'arrondissement Jean-Cartier, 187 visites des patrouilleurs. Ensuite de ça, la sécurité des milieux, elle, tant qu'à elle, le Mont-Bellevue, elle a fait 348 visites. Dans l'arrondissement Jean-Cartier, 169 visites. Le nombre d'appels qu'on a eu pour chacun des arrondissements, au Mont-Bellevue, on a eu 118 appels police pour se rendre dans les parcs, tandis qu'à l'arrondissement Jean-Cartier, on a eu 37 appels de police de différents statuts là, pour se présenter dans les parcs. C'est quand même que 890 au Jean-Cartier, alors que vous avez eu quand même des visites. C'est quand même impressionnant. Oui, mais on voit que le travail de prévention qui a été fait par les patrouilleurs dans les parcs, on voit que ça porte le fruit, ils font un excellent travail avec que ça s'appelle au service de police. Donc, on peut voir vraiment la possibilité sur le terrain. Du côté de la coalition, on peut voir que Mont-Bellevue, dans le fond, qui inclut Ascot et Centre-Ville, c'est 1812 interventions. Dans le fond, la moitié, on a 10 intervenants à temps plein en coalition, la moitié sont au niveau du centre-ville. Et ensuite, les 5 autres intervenants se partagent l'intervention plus au niveau jeunesse dans les arrondissements. Donc, au Mont-Bellevue, on a un intervenant à temps plein qui travaille beaucoup au niveau jeunesse et 5 au niveau du centre-ville. Et Jean-Cartier, une intervenante qui a été embauchée en mai l'an dernier. Donc, c'est un processus d'intégration au territoire. Le travail de rue, c'est une approche qui est lente. Donc, d'observation et d'intégration. Donc, c'est pour ça qu'on voit une bonne différence. Ça va plus spécifiquement, ça va plus spécifiquement au niveau des interventions qu'on a vues dans les parcs par la présence préventive. Donc, les employés en présence préventive, c'est des étudiants qui sont en technique policière ou en travail social. Idéalement, puis on fait un jumelage là, entre les deux. Fait qu'il y a une vingtaine d'étudiants qui travaillent avec nous. Et on parlait tantôt des interventions, on va parler un petit peu plus loin aussi, mais il y a une formation de communication tactique qui est donnée par le service de police et c'est ça qui est très bénéfique en fait pour la présence préventive. Donc, c'est mieux dans leur communication, dans leur je ne veux pas dire interaction, là, mais dans leur je veux dire interaction, échange avec le citoyen quand il doit faire respecter des règlements, tout ça, mais ça porte aussi cette communication-là. Et si on regarde au niveau comme des statistiques, là, les interventions, alcool, drogue, expulsion, chien, c'est celles qui reviennent la plupart du temps. Il y en a d'autres aussi pour lesquelles on fait des interventions, mais les données étaient peut-être un peu moins significatives. Donc, au niveau des interventions pour l'alcool au Mont-Bellevue, on a diminué par rapport à 2020, fait qu'il y a 23 par rapport à 42 des interventions. Si on regarde l'arrondissement Jacques-Cartier, par contre, les interventions ont augmenté. Donc, 49 des interventions sont en lien avec l'alcool, comparativement à 35 l'année dernière. Si on regarde drogue, il y a eu une bonne diminution, de 5 pour Mont-Bellevue et 11 pour Jacques-Cartier. Expulsion pas significative cette année, de 3 et 4 comparativement à 15 et 17 Et pour les chiens aussi, arrondissement Mont-Bellevue, on est passé 3 au lieu de 17 en 2020 et Jacques-Cartier, 25 et 27 On est resté sensiblement les mêmes. On peut voir qu'il y a quand même une amélioration. Je te reprends ta parole, Caroline. C'est quoi le problématique avec le chien? Chien sans laisse, il va y avoir chien sans laisse pour ramasser des excréments ou des choses comme ça, mais principalement chien sans laisse. Beaucoup d'interventions avec la SPA l'année dernière aussi. Là, il y a Pognon, Bateau, ils font la visite des parcs cachés, puis ils vont se promener dans les parcs aussi, ils font des interventions. Donc, sur cette diapo-là, vous pouvez voir de façon un peu plus détaillée l'intervention de la coalition selon les arrondissements. Et le nombre de personnes rejointes et à côté dans la deuxième colonne, le nombre d'interventions qui ont été faites en lien avec ces gens-là et en dessous les principaux parcs qui ont été visités. Donc, l'objectif
L'objectif du travail de rue, autant en jeunesse qu'adulte, c'est d'intégrer les milieux de vie des gens, les espaces de liberté, d'entrer en lien avec ces gens-là pour leur offrir un lien significatif, un lien de confiance, à établir une relation avec eux pour éventuellement les accompagner, les référer vers les ressources dont ils ont besoin. Pour les adolescents, c'est très précieux comme lien. Et puis, on a fait beaucoup de travail cette année au niveau de l'approche Jeunesse de l'ordre, autant avec les ados qu'avec les petits frères, petites sœurs, que les familles. On a recommencé à intégrer l'autobus macadam aussi, qui est très précieux pour rejoindre les jeunes. Donc, ça, c'est une belle réussite. Puis, au niveau du centre-ville, bien évidemment, il y a le point de chute. On est très, très présent. Quand on parle du point entre tout ça, le pont Jacques, voilà, et tout. Le tour aussi de Alexandre, j'ai inscrit le quadrilatère Bowen de Dark. C'est juste dans ce petit quadrilatère-là, il y a 5 intervenants à temps plein pour répondre aux besoins de la population du centre-ville. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus grand nombre d'interventions et de plus grand nombre de personnes rejointes parce qu'il y a plus d'interventions qui se fait dans ce petit quadrilatère. Les interventions de groupe, c'est l'autobus. C'est un canal qu'on a dû arrêter pendant la pandémie parce qu'on ne pouvait pas faire respecter les mesures sanitaires à l'intérieur. Puis maintenant, avec les assouplissements et beaucoup de créativité, on a réussi à repartir les sorties d'autobus dans les écoles et tout ça. Donc, Ensuite, de l'autre côté, vous avez la répartition des interventions de la coalition selon l'âge. Donc, on voit clairement que dans l'arrondissement du Mont-Bellevue, notre majeur, c'est 60 des interventions, c'est 14-25 ans, donc on est très présent avec les ados dans plusieurs parcs et plusieurs quartiers HLM. Et puis, on voit directement la différence avec le centre-ville où presque 100 des interventions finalement est avec les adultes, avec complètement une autre approche, une autre dynamique, d'autres problématiques qui sont plus au niveau des enjeux sociaux qu'on peut voir à l'autre diapo ensuite, là, qui sont séparés un petit peu en profil, si on veut, quel genre de problématiques on rencontre, quel type de personnes on peut aider. Donc, je vous dirais que dans le centre-ville, ça a été séparé en point de table, mais la majorité des gens qu'on rencontre, ils touchent un peu à toutes ces problématiques. Donc, c'est comme de prendre la personne dans la globalité, de l'accompagner dans son quotidien, où elle est. Je dis souvent que le travail de rue, c'est de marcher à côté de quelqu'un. Quand il arrête de marcher, on arrête de marcher. Puis on essaie de l'aider à continuer selon où il est rendu dans sa vie et qu'est-ce qu'il a besoin. Dans l'arrondissement du Mont-Bellevue, on voit qu'il y a quand même une portion significative de nos interventions qui sont faites avec des communautés culturelles. C'est quelque chose qu'on est bien content de réussir à rejoindre ces jeunes-là. Jérôme, entre autres, qui a quitté malheureusement, mais qui était là depuis 8 ans, qui avait des super beaux liens avec toute la communauté depuis des années. Puis on a une collègue qui a repris le relais depuis 3 ans. Donc on est très bien implanté dans la communauté, dans les quartiers HLM. Donc, nouvelles, puis on les suit. C'est le bilan de l'été, mais on suit ces jeunes-là aussi pendant toute l'année, dans les écoles et tout ça. Et finalement, l'arrondissement Jacques-Cartier, c'est un peu le même principe. On explique un peu les principales problématiques avec lesquelles on travaille. Et finalement, quelques constats qu'on a fait suite à l'été 2021. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la COVID, on ne peut pas en parler. Mais la coalition a quand même joué un rôle majeur de par nos liens avec les gens, entre autres au centre-ville, de soulever des enjeux que des fois on ne voit pas passer parce qu'on n'est pas en lien avec ces gens-là, de les mettre en lumière puis de rassembler la communauté autour de certains enjeux pour que les gens aient accès aux services. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis la pandémie qu'on a fait cet été. Ensuite, au centre-ville particulièrement, encore une fois, d'année en année, on constate une augmentation des enjeux liés à la consommation, des risques associés à la consommation, la qualité des drogues qu'on retrouve en ce moment est exécrable, c'est difficile pour les gens qui consomment de trouver
la drogue de qualité, si je peux m'exprimer comme ça, puis c'est pire depuis le début de la pandémie. La fermeture des frontières a fait que les gens n'avaient plus accès à leurs substances habituelles. Donc, des fois, ils ont besoin de consommer, ils vont prendre ce qui passe, même si c'est pas nécessairement ce qu'ils voudraient. Donc, on est très présent au niveau de la prévention au niveau des surdoses, s'assurer que les gens vont consommer de façon sécuritaire, des choses comme ça. Augmentation flagrante aussi au niveau de l'itinérance, des personnes à risque de devenir, qui sont encore en logement, mais qui flirtent un peu sur la ligne pour tomber dans une situation d'itinérance. Cohabitation dans l'espace public aussi, qui est un enjeu qui va continuer à l'être avec la revitalisation du centre-ville aussi. On va devoir en parler aussi, de comment tous ces gens qui sont tous citoyens, comment on peut faire cohabiter tous ces gens-là ensemble, que ça se passe bien. Et puis, on ne peut pas aussi passer à côté de l'enjeu de logement en ce moment, qui est vraiment problématique. Puis, un petit mot rapide au niveau de la jeunesse. Parler fort. Je vais te demander de parler fort. Et puis, constat jeunesse qui est hyper important pour nous, la pandémie, ça a effrité énormément la flexibilité des jeunes, qui sont très, très, très isolés. En manque de repères, donc ce que nous, on s'efforce de faire, c'est d'être présent dans les milieux de vie, leur offrir un lien. Puis leur offrir du sens aussi, il y a comme une perte de repères qui est très, très grande, puis ça ne plus trop où se retourner, quels sont les liens. Donc, on essaie d'être un filet de sécurité pour les jeunes, puis de s'assurer que notre présence régulière, ça sécurise un peu à travers le passage à travers cette période-là. Donc, voilà, c'est notre travail là-dedans. Pour le SPS, qu'est-ce qu'on a constaté cette année? C'est que nous, on a 2 policiers de la sécurité des milieux qui s'occupent vraiment des parcs pour l'été. Ces policiers-là, ils ont un grand rôle à jouer pour que ça se passe bien dans les parcs pendant tout l'été. Premièrement, c'est eux qui font le lien avec tous les patrouilleurs, font des communiqués pour s'assurer que c'est bien compris, l'importance d'être dans les parcs. Aussi, avec une répartition d'appels pour que les appels soient bien traités quand les gens appellent au service de police. En plus de ça, ils peuvent faire de la formation pour les gardiens de parc, la formation sur la réglementation municipale, sur la SPA également, aussi comme Nathalie disait tantôt, sur la communication tactique. La communication, c'est une arme extrêmement forte quand on va avoir une bonne approche avec les gens pour diminuer les tensions et faire la bonne approche. Donc, il y a de la formation qui est donnée. Puis on se rend compte qu'avec la formation, les interventions sur le terrain là, sont vraiment de très bonne qualité. Puis on veut répéter l'expérience d'année après année parce qu'on se rend compte que ça fonctionne vraiment. Puis aussi, le fait de travailler à toutes les semaines, soit avec les gens de la coalition ou avec les gens des parcs, de partager de l'information en temps direct, suivre des statistiques en temps direct à toutes les semaines, ça nous permet de bien connaître les problématiques dans chaque parc et d'intervenir aussi à la bonne place avec les bons intervenants et au bon moment. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on veut continuer à faire comme ça pour essayer d'être le plus efficient possible sur le terrain, mettre nos effectifs à la bonne place. Donc, le but, c'est vraiment de continuer dans cette optique-là. On va voir aussi avec les mesures de COVID. Dans la COVID, ça change tout le temps, ça revient, ça repart. C'est un gros ajustement, autant pour les policiers que pour les citoyens. Ils ont été beaucoup dans les parcs, sans trop des fois comprendre la réglementation, et jouer avec ça. Donc, c'est un gros enjeu. On espère que ça ira pour le mieux dans les parcs cet été. Ça semble être bien, tout revenu à la normale. Ça va être que la réglementation municipale doit avoir affaire à appliquer, mais l'année passée, avec tous les sports du match, la distanciation, les sports d'équipe, il y a eu beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Au niveau des observations terrain pour les parcs, je vais passer rapidement parce qu'il y a des points qu'on avait en même temps. L'ouverture des parcs s'est fait plutôt l'année dernière, le 18 avril, parce qu'il y avait beaucoup d'achalandage dans les parcs, donc on a ouvert plus tôt. Sur le moral des cols bleus, la santé mentale des employés cols bleus affectés à la surveillance, mais c'est ça qu'on a eu un effet négatif de la pandémie, nos gens étaient ébranlés et affectés. On a également eu beaucoup de pression des requêtes citoyennes pour la pratique des sports de groupe, parce qu'il faut se rappeler que l'année dernière, au mois de juin, les sports de groupe n'étaient pas autorisés et tout le monde avait hâte de le faire aussi. Donc, cette année, bien contente de ne pas avoir ce bout-là, que tout le monde puisse en profiter. Communication, on en a parlé, j'en parlerai pas. L'année dernière aussi, on a eu un taux de roulement quand même assez élevé au niveau de la présence préventive. Donc, pour contrer cette perte d'expertise-là, on a fait un jumelage, un ancien employé, un plus vieux employé, avec un nouvel employé. Fait que ça a été bénéfique pour tous, donc on va garder cette façon de faire-là.
Ensuite de ça, partage de rapport hebdomadaire. Nous, on a un rapport hebdomadaire des interventions qui sont faites. Avant, on partageait juste avec le service de police. Maintenant, depuis l'année dernière, on a mis la coalition. C'est encore mieux aussi parce que ça permet à tous de voir qu'est-ce qui se passe et d'ajuster les interventions. On a ajouté aussi la placette de Félix Thibault, qui est plus dans l'arrondissement Peuvemont, mais qui est quand même proche du centre-ville, les places éphémères Ouest Sud, le carré Strathcona à la couverture des présences préventives parce qu'il n'était pas couvert, mais bon, étant donné la consommation d'alcool ou des trucs, là, on avait besoin d'ajouter de la surveillance. On avait beaucoup de requêtes à cet effet-là. On a constaté également, tout le monde, l'augmentation de l'itinérance dans les parcs, puis souligner l'excellence forte du SPS aussi, là, quand les employés faisaient appel au SPS, mais on avait un retour, puis on avait une belle collaboration. Là, depuis plusieurs années avec Guylaine Perron, mais on essayait d'instaurer cette collaboration-là. Tout ça, là, je pense qu'on y est arrivé. Donc, cette année, l'objectif, ça va être de maintenir cette belle collaboration-là, cette belle communication-là aussi. Et finalement, je vais passer vite la dernière diapositive parce qu'on en a parlé beaucoup, mais dans nos recommandations pour cette année, c'est la même chose de communication, formation, rencontre statutaire, continuer de compléter les rapports rapidement pour les rendre disponibles. Et les objectifs 2002 qu'on s'était fixés, c'était priorité concernant la consommation d'alcool dans les parcs, la cohabitation entre les usagers de la promenade urbaine et plan d'action en situation d'itinérance. C'était vraiment les grands objectifs de 2020. Merci beaucoup. Belle présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, on va y aller avec les questions, interventions, commentaires, en commençant par Mme Fernanda Louz. Tout d'abord, je voulais vous remercier. C'est bon de pouvoir parler de ça dans le travail en équipe. Je pense qu'on ne peut pas arriver autrement. C'est vraiment chacun dans son domaine, on travaille ensemble, c'est difficile. Ça se passe souvent, plus souvent comme ça dans le service. C'est super. Puis j'ai comme deux questions. Une qui va paraître vraiment nulle, mais c'est parce que je ne comprends vraiment pas encore comment ça marche. La coalition, avec l'instance de la coalition, quand on parle de la coalition, on parle de quoi au juste? C'est pas dur du tout comme question. C'est important de comprendre. Dans le fond, la coalition pour le travail de rue, c'est un organisme communautaire qui a pour mission de rejoindre les jeunes et les moins jeunes directement dans leur milieu. Donc, on est une équipe de 10 intervenantes qui travaillent directement dans la rue. Il n'y a pas de bureau d'intervention, on va directement dans les milieux. Et le but, c'est de créer des liens avec les gens en rupture. Les gens qui sont, pour quelconque raison, un peu désaffiliés ou des ados qui essaient d'être présents dans les milieux non traditionnels pour qu'ils aient accès à un adulte significatif, par exemple. Je vais dire dans les heures d'ouverture, mais à 10h30 le soir, dans un parc, qui sont en gang, ben, nous, tranquillement, en créant des liens avec eux, on va se greffer à cette gang-là, puis on va pouvoir être une présence rassurante dans la prévention, la réduction des méfaits avec eux. Puis au niveau adulte, ou peu importe aussi, c'est la même chose, c'est vraiment de créer des liens avec des gens qui sont loin du système, puis éventuellement, l'objectif, c'est de rebâtir des ponts entre ces gens-là puis les services qui peuvent les aider. Ça fait beaucoup d'accompagnement de référence aussi. Vous êtes comme l'OBNA. Oui. Puis vous travaillez conjointement avec la police. C'est dans chaque intervention ou non, quand vous avez besoin? Non. En fait, la chance qu'on a à Sherbrooke, c'est que le service de police comprend très bien notre mandat. Donc, on peut bien collaborer, mais on ne travaille pas ensemble en même temps. Je pense que nos approches sont très complémentaires. Nous, on va être sur le terrain si jamais il y a quelque chose. La police a son travail à faire, mais on ne travaille pas ensemble, par exemple, en intervention. Fait qu'il y a par rapport avec le projet de jumelage, avec les intervenants, et... non, parce qu'il y avait santé mentale. Santé mentale. Plutôt santé mentale. C'est les travailleurs sociaux qui sont avec nous avec les interventions sociales. Ben, merci de me clarifier. C'était pas clair. Puis deuxièmement, ce que je voulais voir, là, vous avez dit le dernier diapo, là, vous aviez dit que comme priorité, la première chose, c'était la consommation d'alcool dans les parcs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que vous savez qu'il y avait eu le projet pilote, puis que probablement nous, on veut comme déployer un projet pilote un peu plus large. J'estime que la préoccupation doit être là, c'est ça?
Ben, en fait, la préoccupation, ben oui, c'est là, puis moi, je pourrais peut-être dire, puis, OK. En fait, la préoccupation, elle est là, puis, excusez mon fou rire, là. En fait, oui, il y a des problématiques de consommation d'alcool dans les parcs. On a fait le projet pilote au parc Jacques-Cartier, qui était dans une zone délimitée, qui était dans un carré vert, pour ne pas le nommer. Beaucoup de confusion dans le carré vert. Ça, c'était pour une bonne idée, on va le dire comme ça, mais bon, c'est un projet pilote, fait que ça va. Ensuite de ça, ben, ça a apporté aussi des débordements dans d'autres parcs, d'autres consommations d'alcool, la consommation d'alcool dans des parcs qui n'étaient pas nécessairement connus pour ça. Quand on parle de consommation d'alcool, mais c'est pas la famille sur sa nappe de pique-nique qui prend un petit verre, là, puis dans un cadre bucolique. Là. Et on parle de désordre, de débordement, de personnes qui vont partir en état d'ébriété aussi, de présence dans le parc après 23 heures, on est obligé d'expulser. C'est des problématiques comme ça qu'on a vécues. Puis on le voit dans les interventions que j'ai présentées là, pour l'arrondissement Jacques-Cartier. Ben, effectivement, le nombre d'interventions en lien avec l'alcool a augmenté. Puis, l'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est le projet pilote de consommation d'alcool au parc Jacques-Cartier entraîne toute la problématique des contenants de verre. Parce que dans le projet pilote, c'était les contenants de verre interdits. Par contre, ben, on arrive au parc, on fait un pique-nique, on est passé à la SAQ, on a notre bouteille de vin dans un contenant de verre. Il y a d'autres enjeux aussi. Là, c'est bon. Les tables à pique-nique, souvent, sont sur des bases de béton. Donc, on échappe la bouteille de vin, on n'est pas capable de tout ramasser. Fait que ça entraîne des enjeux de sécurité. Fait que c'est un peu de la façon que ça s'est vécu. Les gardiens de parc ont fait des interventions. Il y a eu la police, puis on va pouvoir en parler un petit peu plus, mais il y a eu beaucoup d'interventions. Il y a des appels, il y a des cartes d'appel qui ont été faits à la police pour, par exemple, des gens qui partent en état d'ébriété. Mais est-ce que les citoyens étaient nécessairement interceptés ou encore ils étaient interceptés plus loin? Donc, c'est difficile de relier les statistiques de cartes d'appel avec les appels qui ont été faits, tout ça, mais ça entraîne quand même certaines conséquences aussi, des rassemblements, des choses comme ça, où on va consommer de l'alcool, mais sans repas, où on va apporter juste une bartende, mais avec la pièce de 24 à côté. C'est un peu les problématiques qui ont été vécues, puis qui se voient dans d'autres parcs autour aussi. Il y avait de la confusion. Puis plus que la consommation d'alcool, mais plus que pour nous, ça occasionne des problématiques au niveau de la paix, de la tranquillité publique. Donc, le nombre d'appels, de bruit qu'on a eu, d'attroupements que les gens avaient peur, parce qu'il y avait beaucoup de personnes en boisson, on pense à des parties étudiants, de plusieurs parties étudiants qui sont en boisson. Donc, ça peut faire peur aux autres personnes qui veulent juste profiter tranquillement du parc ou de la place. Il y a eu des rassemblements aussi non désirés sur la rue Wellington, des actions indécentes dans le bateau, des consommateurs qui allaient dans les restaurants, qui avaient peur, qui s'étaient intimidés d'aller profiter des restaurants autour. C'est tout le genre d'appel qu'on a eu suite au projet pilote pour la consommation d'alcool. Donc, plus qu'on permet. C'est pas le genre de problématique que vous aviez avant, c'est vraiment à cause de. C'est sûr, c'est au centre-ville, mais quand on fait un endroit qu'on permet aux gens de consommer dans la rue, mais que ça fait, c'est que ça fait des attroupements. Ça fait plusieurs personnes vont à la même place, qui en profitent pour faire le party à cet endroit-là. Donc, les gens qui veulent profiter tranquillement des commerces autour, qui veulent simplement passer sur la rue, des fois, ils peuvent se sentir intimidés par le nombre de personnes qu'il y a là, puis qui sont en boisson en plus, puis ça crie fort. Donc, on a vu de toutes les couleurs un peu cet été là, dans les différents secteurs de la ville, dans les différents parcs, qui sont en lien aussi avec la consommation d'alcool. Plus qu'on en permet. Est-ce que je peux entendre un peu la coalition? Est-ce que vous aussi, vos interventions ont augmenté par rapport à la consommation d'alcool? Je dirais que les gens qu'on cible, sont déjà Oui, c'est ça. sont déjà les gens sont déjà. Ouais, je ne pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus. Merci, Mme Louz. Monsieur Kibonge. Oui, j'ai une petite question pour savoir. On en parlait beaucoup il y a quelques années, puis j'imagine que c'est pas parti avec la pandémie. Au niveau de la crise des compagnies, de tout ça, à quel point Sherbrooke est touché? Si on compare par rapport à la France, je sais que Montréal, oui, et c'est moins pire que ce qui se passe encore en Grande-Bretagne. Ouais. C'est de savoir est-ce qu'on fait partie de cette grande épidémie-là aussi? C'est une réalité. Fentanyl et autres choses, et autres sont confondus, mais c'est pas pour rien qu'on est rendu avec un centre de consommation supervisée à Sherbrooke, parce qu'il y a une hausse des risques de surdose. On ne peut pas nier le phénomène.
si on se compare à la Colombie-Britannique, on sort un peu, mais le risque est quand même là. Tous les intervenants ont de la naloxone, qui est un produit qu'on peut donner aux gens qui sont en surdose. Maintenant, on n'avait pas besoin de ça il y a quelques années, mais maintenant, tous les intervenants en ont. Donc, c'est réel. C'est quelque chose qu'on est chargé. Puis, quand on parle au niveau des. C'est ça, je regardais les personnes en situation d'itinérance, il y avait quand même beaucoup de 18-25. Est-ce qu'on remarque qu'il y a plus ou moins d'aînés? J'ai entendu que ça pouvait parfois toucher les gens qui se retrouvent comme, mettons, ils sont à la retraite, puis avec tout ce qui se passe avec le logement, avec les conditions sociales et tout ça, donc ça touche un peu plus la tranche d'âge 65 et plus. Fait que, est-ce que à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on remarque aussi à Sherbrooke, ou pour le moment, vraiment, on dirait le haut de la pyramide ou le plus grand bas de la pyramide, c'est ceux qui sont beaucoup plus en situation d'itinérance pour des boutiques. Je vous dirais qu'il y a un peu de tout, mais on voit des nouveaux itinérants. On fait de la vue comme ça qui sont des gens, justement, d'un certain âge qui perdent tout à coup leur sécurité, qui se retrouvent à la rue. C'est des gens qui sont extrêmement vulnérables parce qu'ils n'ont jamais appris à survivre dans des situations comme ça. Ça, on le voit, puis on essaie rapidement les reloger, de trouver des solutions, mais en ce moment, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de solution. Fait que c'est probablement quelque chose qui va être au moment. Puis, la dernière question, puis ça va être à tout le monde. Au niveau, parce que là, c'est ça, avec le nouveau conseil, on dit voir c'est quoi les méthodes qu'on peut faire pour travailler plus en amont. Bien entendu, ça peut être la prévention, mais ça peut être aussi pour essayer de faire que dans ce genre de situation, que ce soit comme l'itinérance ou la santé d'itinérance, on puisse comme créer un cheminement, des savoirs où est-ce que les gens sont dans leur cheminement pour les accompagner. Est-ce que c'est cette chose qui fait chacun de. Est-ce qu'il y a une stratégie de sortie d'itinérance qui est comme coordonnée ou qui existe ou c'est plus comme chacun essaye de faire de son mieux, donc vous savez que vous essayez de son mieux, la coalition essaie de son mieux, mais il n'existe pas de plan général de dire comme essaye d'avoir un processus dans lequel les gens, peu importe à quel niveau ils se trouvent, du processus, c'est vraiment au niveau de la dépendance, et ça, au niveau de comme d'avoir leur habitude dans le même quartier et tout ça, comme pour avoir du long terme sur l'itinérance. Est-ce qu'il faudrait qu'on pousse après ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a un plan d'action itinérante qui doit être rédigé, mais c'est notre collègue, en fait, Caroline du SSLBT, qui est en charge de rédiger ce plan d'action-là. Évidemment, ce plan-là ne se fait pas tout seul. Et ce soir, on est là, on est en concertation, mais quand il y a par exemple, des interventions à faire, je vais y aller comme ça, mais comme sous le concept qu'on a fait, on a travaillé comme tous les intervenants ensemble pour voir chacun dans nos champs de discipline, pour se concerter dans nos actions, puis s'assurer qu'on avait un tour de roue qui était complet, mais il manque effectivement le plan d'action qui va être rédigé. Là, je ne veux pas donner les délais pour. Non, c'est ça, c'est juste pour savoir si. C'est ça, dans les cartons, il y a vraiment la rédaction du plan d'action en itinérance. Oui. Merci. Geneviève. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment éclairant, là, notamment, moi, je trouve au niveau des statistiques dans mon Bellevue, le fait que ça soit vraiment principalement jeune, pour moi, ça fait ressortir des enjeux pour mon secteur, entre autres. Puis, en tout cas, je trouve ça très pertinent. Petite question très précise sur le nombre d'interventions, justement, au niveau d'alcool, pour faire un petit peu du pouce par rapport à ce que Mme Louz disait. Je me demandais, quand on voit les interventions des gardiens de parc, est-ce que c'est chaque fois, justement, qu'ils interviennent où la consommation d'alcool est problématique ou c'est même quand ils interviennent pour faire respecter les règles, comme par exemple dans les projets pilotes, il y avait un droit d'alcool, mais il fallait manger. Est-ce que si ça ne posait pas, est-ce qu'on a dans ces chiffres-là toutes les interventions qui ont été faites en fonction aussi de « Ah, vous ne mangez pas, vous n'avez pas le droit » ou c'est juste les interventions qui ont causé vraiment des nuisances ou où il y avait de l'état d'ébriété ou c'était problématique? Oui, c'est les interventions problématiques.
OK, parfait. Merci. C'était juste pour relativiser les chiffres, pour être sûr d'avoir vraiment un portrait juste. Puis, je me demandais aussi au niveau de... Parce que, mettons, moi, plus au niveau centre-ville, j'avoue que j'ai moins fréquenté l'espace où ça a été permis au parc Jacques-Cartier, mais au niveau centre-ville, la rue, moi, ce que je notais, là, puis là, c'est quelque chose de plus intuitif parce que je passe beaucoup au centre-ville, c'est que c'est des gens que je voyais habituellement ailleurs au centre-ville, peut-être dans des zones plus cachées où c'est moins dérangeant pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui a quand même la problématique. Puis là, je me dis, ben, ça a peut-être aussi l'effet positif de faire que ces gens-là, on peut les voir, on peut justement faire appel à la coalition si on voit qu'il y a des problématiques. On peut peut-être, ils sont moins cachés, mais moi, ça me donnait l'impression que c'est des personnes que je voyais de toute façon avec différentes problématiques d'alcool ou de drogue ou autre ailleurs dans le secteur, dans des zones où c'est moins dérangeant peut-être pour les citoyens, mais en même temps qui vivent des problématiques et qu'on a besoin que ces gens-là aussi puissent avoir des ressources et du soutien. Est-ce que vous avez senti ça? Est-ce que c'était plus un déplacement, mais là, ça attire un petit peu plus l'œil des services parce que c'est dans une zone plus fréquentée par le reste des citoyens? Est-ce que... Je sais pas si... du côté policier, oui, il y a eu des appels en lien sur le problème de l'itinérance, des envois dans certains parcs éphémères qui avaient des problèmes d'itinérance qu'il n'y avait peut-être pas avant, qu'il y a eu du travail de terrain fait avec ces gens-là. Mais aussi, ça a attiré d'autres clientèles, comme je peux dire la clientèle étudiante ou les gens qui vont dans les bars puis qui profitent des parcs éphémères ou qui profitent de la Wellington pour, après les bars, faire un after party. Là, puis, ça attire différents groupes de personnes différents. Oui, il y a l'itinérance, mais aussi il y a d'autres problématiques ou d'autres types de personnes que ça a attiré que peut-être qu'on ne les aurait pas eues s'il n'y avait pas eu le projet pilote. Avec votre bilan pour le projet pilote. Oh, un instant, s'il vous plaît. Madame Laroche, c'était correct? Correct pour vous? Oui, oui, merci. Mais en tout cas, je voulais juste souligner que des fois, c'est des façons quand même de créer une mixité qui peut permettre aussi de mieux soutenir des gens qui habituellement vivent des problématiques dans l'invisibilité, là, parce que je trouve que c'est important aussi que dans la ville, on soit conscient qu'il y a des multiples réalités puis des problématiques qui font partie puis qui habituellement sont cachées. Mais je trouvais ça intéressant, ça, que ça amenait cette mixité-là au centre-ville, puis ça permettait aux gens de réaliser aussi qu'on a une ville très multiple. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Deneau? Merci beaucoup. Je pense que vos commentaires sont quand même pertinents. M. Lacombe en lien avec l'arrivée de la légalisation de la consommation de la boisson à certains endroits, puis aussi l'arrivage avec la légalisation du cannabis aussi. Des fois, ça fait des enjeux quand même qui ne sont pas trop familiers dans certains endroits. Donc, l'encadrement n'est pas facile. Et ça va toujours décider. On parlait aussi que si les gens consommateurs consomment ailleurs, c'est sûr que de trouver le bon encadrement pour essayer de satisfaire à la majorité. À la banquette, avec le vieillissement de la population, les baby boomers s'en viennent, c'est-à-dire qu'on voyait dans vos chiffres, c'est quand même symbolique. Des gens de 40% et plus qui ont 45 ans et plus, c'est-à-dire que c'est. On pense que la coalition, c'est comme disait Mme Plus, je pense que la coalition travaille juste avec les jeunes, mais c'est pas très tout à fait différent. Dans certains secteurs, c'est la grande majorité des personnes d'un certain âge, je peux dire âgé. Donc, c'est sûrement une des choses qui nous menace aussi. Puis, on a parlé où on a sous-entendu limite. Et aussi, les travailleurs de rue, ça peut être des fois pas mal les mêmes clients qu'on revoit, parce que des fois, les gens qui ont des problèmes, qui sont des fois aussi des personnes qui sont des itinérants, qui vont faire en sorte qu'ils vont un jeunage de clientèle. La semaine dernière, on avait le conseil d'administration, l'Assemblée générale du regroupement du Bois-Béquet. Et l'année passée, il y avait des gens qui avaient squatté le parc Béquet. Est-ce qu'un des deux organismes, le service de police ou la coalition, ont intervenu dans ce dossier-là? C'était ça. En fait, quand on a fait le démantèlement du campement, qui était un gros campement, Bois-Béquet, effectivement, la coalition était là, puis on avait les policiers qui étaient avec nous aussi, plus l'équipe
Pas les nuits, là, mais comment il s'appelle? Pas sécurité des milieux qui est avec nous, effectivement. Fait qu'on va faire des interventions comme ça, c'est toujours de façon. Dans le cas particulier qu'on parle, hein, Oui. il s'est juste déplacé sur la table Mais, de jour. Hein. ben, il s'est déplacé, mais oui, mais là, en même temps, on est comme sur, on n'était pas sur une c'est ça, on n'était pas sur le domaine public, mais l'intervention dans le Bois-Béquet a été faite. Et les gens aussi étaient très satisfaits du raconte d'avoir croisé des policiers dans le Bois-Béquet qui marchaient tout seuls. Ils ont des voitures, mais ils peuvent sortir des voitures aussi. Je vais faire un message à ceux qui ont pris l'initiative d'aller marcher dans le Bois-Béquet. Les gens appréciaient leur présence. Merci. Merci, M. Deneau. Alors, M. Deneau parle du Bois-Béquet. Je vais commencer par parler du Mont-Bellevue. Effectivement, c'est toujours agréable de voir des patrouilleurs. Vous avez dit qu'il y avait des patrouilleurs, des techniciens, hein? En police aussi? Oui, c'est les présences préventives, là, oui. C'est soit des étudiants techniques policières ou en travail social. OK. Comme ça, on les voit de plus en plus, là. C'était pas le cas avant. Bien, c'est pas une nouveauté, ça fait quand même, je dirais, plusieurs années quand je regarde vous avez ça fait moins de. Est-ce qu'on les voit? Oui, ils sont identifiés. Okay. C'est prévention, je ne sais pas, mais oui, ils sont vraiment identifiés. Là, ils ont un signe distinctif. Compléter le commentaire de ma collègue, en 2007-2008, quand j'étais au niveau de l'arrondissement de Fleurimont, ces équipes-là relevaient des arrondissements, faisaient la surveillance de parc conjointement avec le service de police et la coalition de travail de rue. Donc, c'est une collaboration qui existe depuis plusieurs années. Ouais. Okay. Et on se raffine dans nos façons de faire. On se raffine dans nos façons de faire et dans notre concertation. Ouais. Autre question, est-ce que vous avez eu vous dire de feu de party dans le Mont-Bellevue? Oui, il y en a eu l'été passé. Il y en a eu quelques parties étudiants que c'était complètement en haut du Mont-Bellevue, difficile un peu d'accès pour les patrouilleurs. On se disait qu'il y avait des très gros parties de jeunes qui étaient en haut du Mont-Bellevue. La difficulté d'intervention, c'est que du moment que les personnes voient un patrouilleur arriver, tout le monde part à courir dans tous les sens. Ceux qui restent, c'est les gens qui collaborent, qui aident à ramasser et à éteindre les feux. Donc, oui, il y a eu cette problématique-là dans le Mont-Bellevue à tête de reprises. Et si jamais les citoyens et citoyennes voient ça, ils appellent à la police. Oui, exactement. Ils peuvent appeler le 21555. Et ça va être un appel police ou un appel incendie ou conjointement, les bons services vont intervenir. Merci. M. Deneau aussi parlait des campements qu'il y avait au Bois-Béquet. C'est rare, mais ça peut arriver. Dans l'arrondissement de l'ancien Mont-Bellevue, il y en a eu aussi pas loin du champ des Buttes. Il y a eu un campement l'automne passé et je pense qu'il s'est remis en place dernièrement. Oui, il s'est remis en place dernièrement. Là, je ne peux pas dire s'il a été démantelé ou pas, mais si ce n'est pas fait, il va l'être aussi démantelé, toujours avec les intervenants, la police, les pompiers, mais c'est quand même celui-là, pour aller faire le démantèlement, c'est quand même une grosse. On a pour plus qu'une journée. Oh boy. Oui, c'est. Mais oui, vraiment, là, c'est tout un campement. On est allé voir, là, puis il y en a comme deux. Là, fait que, puis il y en a un qui, la personne qui vivait dans ce campement-là avait quitté, puis il y en avait une autre qui s'était installée. Là, fait que, OK. Ouais. Bon. Excellent. Les gens qui croisent des chiens sans laisse, ils m'appellent, et puis surtout le long de la rivière Magog, le parc Blanchard, Mont-Bellevue. Puis là, les gens, souvent, sont portés à vouloir dialoguer avec les gens, puis ça ne va jamais bien, ça. C'est rare que ça va bien. C'est quoi qu'ils peuvent faire, les gens? Bien, premièrement, le dialogue, c'est une bonne façon de débuter. Si ça ne va pas bien, mais nous, on peut appliquer la réglementation municipale. On peut contacter le 21555 pour que les patrouilleurs puissent intervenir. Des fois, c'est un peu plus difficile parce que c'est sur des pistes cyclables, c'est plus loin ou dans le milieu du bois. Donc, de localiser la personne, ça peut être plus difficile, mais quand on peut le faire, on va le faire. Puis aussi, je pense qu'il y a un numéro de téléphone aussi, Nathalie, pour la prévention parc. S'ils sont dans le parc, d'aller discuter avec la personne, ça se peut-tu que des préventionnistes qui soient déjà là aussi, qui peuvent faire exemple, les gardiens de parc peuvent intervenir également. Les gardiens de parc peuvent intervenir également. Quand ils en voient, ils interviennent. La PPP aussi. Puis si jamais c'est des problématiques
autre que police, ben, on peut appeler aussi la centrale de rappel au 5858. OK, parfait, merci. Vous avez parlé de zone zen aussi, hein? Ça, c'est la fameuse zone qu'on voit autour du lac des Nations, et puis qu'il y a des quadriporteurs ou des vélos, des cyclistes et tout, là, qui vraiment là, nous dépassent là, full pin. Ben, moi, je leur... Ouais. Zen, vois-tu le drapeau? Pas beaucoup d'habitude. Là, j'ai vu qu'il y avait un comité qui était organisé par rapport à ça. C'est quoi que ça consiste, ça? Moi, je dois prendre la parole. Là, j'ai l'impression que c'est toujours moi qui parle. Oui, on a un comité qui est en place depuis presque un an, là, où on a, ben, c'est un comité administratif ville, je veux dire comme ça, mais tous les services sont presque là. On a Isabelle qui est là. On a un spécialiste en mobilité durable, service d'ingénierie, service des communications, parc et espace vert. Et j'en oublie certainement. Sécurité des milieux. Sécurité des milieux. Patrouille à vélo. Oui, puis Destination Sherbrooke. puis on a aussi Destination Sherbrooke qui est venue avec nous parce qu'on a regardé. C'est pas facile de favoriser la cohabitation. Là. Bon, il y en a qui sont contemplatifs quand on va là, il y en a d'autres qui ont est en fast track, puis on est en aller au boulot, puis c'est rapide. Fait qu'on a regardé certaines avenues, certaines mesures aussi, et bon, on avait toutes des visions différentes, je vais dire comme ça, fait que d'arriver à une solution, là, on arrive à quelque chose qui devrait être quand même acceptable, mais il nous reste encore un petit peu de travail à faire avant d'être en mesure de venir présenter comme une solution ou une démarche, là, mais le travail avance bien. OK. Fait que, ouais. OK, c'est bon. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis on parle tout, puis on est arrivé, si je peux me permettre, le concept de zone zen, il est comme vraiment désuet, là, ça date de quoi, une dizaine d'années peut-être? Puis quand on regarde au niveau de la réglementation, la zone zen, jadis, c'était juste d'un côté. Puis, Oui. là, on parle juste de la promenade urbaine là, qui fait les deux côtés du lac. Fait que le comité qui a été formé, c'est vraiment pour regarder la cohabitation autour du lac au complet. OK, parfait. Ben, merci beaucoup à la Coalition des travailleurs de rue. C'est un travail de coin de patinoire. C'est un travail dans l'ombre. C'est un travail qui est essentiel. De savoir que vous avez renoué aussi avec la place Genet de l'Or, qui est le lieu de mon enfance. Ça fait plaisir d'entendre ça. Parce qu'il y a des beaux cerveaux partout. Et puis, ces gens-là, quand ils ont quelqu'un qui les ressemble, c'est ça un petit peu, hein, le travailleur de rue, c'est quelqu'un qui comprend très bien. Vos formations, souvent, c'est travailleur social, C'est tous les domaines d'intervention. psychologue et compagnie. Là. En tout cas, moi, je vous félicite beaucoup, beaucoup pour qu'est-ce que vous faites pour la ville. Puis c'est le fun de vous voir les trois ici ensemble. C'était pas le cas avant. Je pense qu'on avait Capitaine Perron et puis il me semble qu'on voyait moins la coalition travailleurs de rue. Oui. En tout cas, je suis bien content, moi, du trio. Là. Ça devrait être le premier trio du Canadien. On se fait en business. Alors, Marc Deneau, ben, souvent, il finit pas. Fait qu'on va lui redonner la parole. Nathalie, ben, en lien avec la saison qui s'en vient, puis la popularité du transport actif, puis aussi nos axes principaux qui vont être fermés. C'est un plan d'intervention parce qu'on reçoit beaucoup de plaintes par la cohabitation, la vitesse, tout ça. Il va falloir monter d'un cran parce qu'on ne veut pas la population qui utilise plutôt le transport actif augmenter au moins 30%. Nos infrastructures vont pas augmenter de façon significative pour tout le temps de complexité à Sherbrooke. C'est des ronds et des rivières. Y a-t-il un plan de match qui est mis en place sans tout ça? En fait, on le sait que le service de la planification de la gestion du territoire est en train de mettre à jour son plan directeur du transport actif. Ça, c'est une mobilisation d'un point de vue sécurité pour cet été. Sécurité au niveau de la promenade du lac. Il y a un engouement très fort. Il y a des vélos électriques de plus en plus. Des trottinettes qui sont pas permis sur les territoire de Sherbrooke en Allemagne. On va un plan de communication. La zone zen, à l'époque, il y avait un plan de communication qui n'avait. Moi, je pense qu'il va y avoir une sensibilisation, un budget, des ressources qui sont allouées. Il parle 15 000, il faudrait que ça commence. C'est ce que Nathalie vient de nommer. Le comité est en train de finaliser leur analyse, puis il y a quelque chose qui va être déposé
prochainement au niveau politique pour, oui, aller chercher un budget, voir une campagne, voir les outils, les mesures qui vont être mises en place en concertation avec la sécurité des milieux, le service de police, les parcs, en respect aussi avec les multi-usages, les multi-usagers de la promenade. On a autant des joggeurs avec leurs chiens en laisse que les familles à poussettes, les triporteurs qui vont très, très vite, qui modifient quasiment leur bolide. Donc, effectivement, M. Deneau. Donc, on peut mettre ça à l'agenda du prochain conseil d'arrondissement. Vous allez faire la présentation de mon côté. C'est vite, mais je sais qu'on est mai, mais je comprends. C'est parce qu'en lien aussi, ben, si vous permettez, en lien aussi avec toutes les réparations majeures à Sherbrooke cet été, Mme la mairesse a proposé aussi aux gens d'utiliser les transports alternatifs, donc plus de vélos, plus de marche à pied, Donc, c'est sûr qu'il y a une question de ce côté-là. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous demandez, M. Deneau. C'est cette question-là qu'il faudrait peut-être regarder, je ne sais pas, à une commission ou qui nous montre un... Ça va être trop vite pour les commissions. Pour ça, on me disait s'ils travaillent sur un projet, on va voir la fin de l'année. Parce qu'ici, on est beaucoup dans les lieux publics et les parcs. Et là, ça serait plus... Dans notre arrondissement. C'est dans notre arrondissement, mais on est une ville dans une ville ici. Je vais regarder, je ne vous prends pas de date. On va regarder administrativement ce qu'on est capable de faire, puis effectivement, essayer de venir vous présenter quelque chose pas trop tard dans le début de saison. Parfait. Alors, je remercie mes invités, Mme Caroline Paquette, M. Simon Lacombe, Mme Nathalie Bourgeois. Et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup pour ce beau bilan. Merci. Bon. On quitte.